Que la miséricorde, la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. En 2025, septembre et octobre, j'avais eu une vision au travers de laquelle Jésus-Christ m'avait demandé de faire une vidéo d'enseignement et d'enseigner sur la vanité, ce que dès le 17 novembre j'avais fait. Et cette vidéo avait une durée de plus d'1 heure. Je n'avais pas eu d'autre choix que de le diviser en 4 parties afin de permettre aux auditeurs de pouvoir plus facilement l'écouter. Et la dernière partie des 4 vidéos, je l'avais mise en ligne la semaine dernière. Et dans la dernière vidéo, à la fin de cette vidéo, j'avais déjà averti que je continuerai des vidéos d'enseignement sur la vanité. Donc, la vidéo que voici de ce lundi 16 février 2026 est la continuité de l'enseignement sur la vanité. Et je vais prendre 2 versets bibliques pour continuer cet enseignement. 1 Timothée chapitre 2 verset 4 et verset 5 qui nous dit ceci: Dieu, notre Sauveur, veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Le verset 5 nous dit ceci: il y a un seul Dieu, un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, un être humain, Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est fait chair, est arrivé dans ce monde en prenant l'apparence humaine, en prenant le corps de la chair, le corps du péché, afin de crucifier le corps du péché, afin de détruire l'autorité que le péché a sur nous. Nous savons que dans la désobéissance, au travers de la désobéissance de Adam et Ève, l'autorité et le mandat, l'autorité que Dieu nous avait donnée en nous disant dans Genèse chapitre 1 verset 26 à 27, de multiplier, d'être fécond et de dominer sur toute la création, ce mandat, cette autorité que Dieu avait donnée à l'homme, uniquement à l'homme, Adam et Ève, hommes, l'ont transférée, transmise à Satan, qui, dès cet instant précis, dominait sur nous au travers du péché. Il nous propose des tentations, il nous tente et nous n'avions pas d'autre choix et nous tombons dans le péché. Nous consommons le péché en désobéissant à Dieu. Le péché entraînant la mort, nous mourrons. D'autres meurent directement et d'autres non, même s'ils sont en vie, les pans de leur vie, les aspects de leur vie sont morts, meurent, d'accord? D'où un manque de paix, un manque de joie, d'où la tristesse qui nous envahit, d'où même si nous avons toutes les richesses, nous ne nous sentons pas heureux. D'où d'autres travaillent, mais rien ne marche. On fait des efforts, mais rien ne marche. Souvent, c'est les conséquences du péché. Je ne dis pas que ce n'est que ça. Et je ne dis pas non plus que réussir, être en Dieu et réussir veut dire qu'on ne pêche pas. Je ne dis pas ça. Mais je dis que le péché amène la mort dans les pans de notre vie. Et parfois amène la mort naturelle. Mais quand tu meurs dans le péché, n'ayant pas connu Christ et n'ayant pas revêtu le caractère de Christ, la nature de Christ, n'ayant pas revêtu l'ADN de Christ, n'ayant pas sollicité l'aide du Saint-Esprit pour
qu'il t'aide à tendre peu à peu à la ressemblance caractérielle du Christ. Si tu meurs dans le péché, ainsi, crois-moi, c'est la mort qui te retient. D'où Dieu lui-même dit, Jésus-Christ dit que oui, vous allez guérir les malades, ressusciter les morts, et quand vous viendrez, je dirai, homme d'iniquité, je ne te connais pas. D'accord? Maintenant, que pouvons-nous dire par rapport à ces deux versets que rien ne peut nous sauver ou nous faire quelque vrai bien que ce soit à nous les hommes, si ce n'est Jésus-Christ qui a été envoyé, qui a été destiné, lui et lui seul, pour payer le prix pour nous libérer de l'esclavage du péché, de la domination du diable, du Satan, pour nous délivrer de la mort qui nous retenait quand nous mourons et nous empêchait de monter à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est venu en tant qu'homme afin de détruire le corps, la chair du péché. D'accord? Pour que le péché, si étant crucifié, la chair du péché étant crucifiée et mort, nous puissions devenir l'époux, l'épouse, d'accord, d'un autre homme qui est le Christ ressuscité. Et 1 Pierre nous le dit si bien, 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19 nous dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez autrefois hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, ce n'est pas les coutumes de tes aïeux qui t'ont délivré, qui t'ont libéré. D'accord? Qui t'ont racheté. Ce n'est pas les totems de tes aïeux qui t'ont racheté. Ce n'est pas les coutumes de tes aïeux qui t'ont racheté. Ce n'est pas le sable. Ce n'est pas l'huile rouge. Ce n'est pas l'alcool. Ce n'est pas tel vaudou ou tel vaudou qui t'a racheté. C'est Christ lui seul qui est le pont entre Dieu et l'humain. Dieu et l'humain, il n'y a que Christ. Nous prenons un exemple. Toi et moi, nous avons des enfants. Nous regardons l'attitude, le comportement, la manière de vivre de nos enfants. Et nous avons tellement analysé, à un moment donné, nous avons décidé que oui, tel enfant-ci, nous choisissons tel enfant pour nous représenter. Même si nous sommes là, nous voulons et nous décidons et nous ordonnons et nous recommandons et nous commandons aux autres enfants que quel que soit ce qu'ils veulent, ils doivent passer par lui, cet enfant-là que nous avons choisi. Parce que nous avons regardé cet enfant et il nous ressemble. Nous pouvons dormir en paix. C'est que même si nous sommes en voyage, nous pouvons dormir en paix. Parce que nous savons que cet enfant nous ressemble. Cet enfant nous ressemble. Il est exactement comme nous. C'est la même chose avec Christ. Ce qui fait que si tu ne passes pas par Christ, ce que tu fais n'est pas fait en Christ. Ce que tu fais n'est pas fait en Jésus-Christ. Ce que tu fais n'est pas fait par Jésus-Christ. Ce que tu fais n'est pas fait au nom de Jésus-Christ. Crois-moi que cela n'est pas agréable à Dieu. Donc toi qui es en train de faire les coutumes, les totems, les ci, les ça, n'est pas agréable à Dieu. Dieu n'agrée pas cela. Il ne l'agrée pas. Mais il n'est pas contre toi. Dieu aime tous ses enfants. Il les aime tous. D'accord? Dieu nous aime tous parce que c'est sa nature qui est amour. Par conséquent, il t'aime, tu es connu de lui, mais toi, tu ne le connais pas. Parce que si tu le connaissais, tu allais comprendre que d'abord, il est ton père et que étant ton père, ce que ton père veut doit être quelque chose que tu dois privilégier.
Ce que ton père veut, c'est ce qu'il faut donner à ton père. Ce que ton père veut, c'est ce qu'il faut faire. Donc, si tu le connaissais, ce que tu ferais, ce sera ce qui lui sera agréable. Or, il dit, la seule chose qui m'est agréable est que vous passez par Christ pour arriver à moi. La seule chose qui lui est agréable est que il dit, je veux que tout ce que vous ferez soit fait en Christ, par Christ, au nom de Christ. Soit fait en Jésus, par Jésus, au nom de Jésus. Donc, rien dans ce monde ne peut te sauver. Rien dans ce monde ne peut élever ta parole à Dieu si ce n'est le nom de Christ, si ce n'est pas Christ. Et rien ne peut te sauver après la mort si ce n'est Christ. Christ n'est pas mort pour que tu aies une religion. Jésus n'est pas mort pour que tu aies une religion. Jésus est mort pour que tu aies une relation avec le Père par lui. Jésus n'est pas mort pour que tu gardes les totems, pour que tu gardes les coutumes. Jésus est mort pour que tu abandonnes les coutumes, que tu abandonnes les totems et que tu passes par Jésus pour aller au Père. Jésus est mort parce que son Père, notre Dieu, n'a voulu que lui comme pont afin que lui, mort, ressuscité, soit le pont par lequel nous passons pour aller au Père. Par conséquent, toi qui veux que tes œuvres, ta manière de marcher, ta manière de vivre, ta manière de penser, ta manière de parler soit agréable à Dieu, ça doit être fait en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui tu ne connais pas encore Jésus-Christ, déjà il est important que tu connaisses Jésus-Christ. Mais si, pour l'instant, tu ne connais pas encore Jésus-Christ, parce que d'autres ne connaissent pas Jésus-Christ, mais ils vivent exactement comme Jésus-Christ décrit et a enseigné de vivre. Comment? Ils ont l'amour, ils savent qu'il y a un Créateur et ils le craignent, ils le respectent et ils ont l'amour de leur prochain dans leur cœur. Avant de poser un acte, ils réfléchissent et ils posent des actes comme s'ils ont Christ en eux. Oui, ceux-là ont Christ en eux d'une manière ou d'une autre parce que Christ est la parole de Dieu. Christ est la lumière. Christ est la vérité. Et ils ont ça en eux. Ils ont d'une manière ou d'une autre Christ en eux. Et donc, ceux-là sont en train de vivre exactement comme Christ veut, sans pour autant avoir déjà accepté Jésus-Christ. Croyez-moi que Dieu n'est pas injuste. Si il faille absolument que Jésus-Christ aille se révéler à eux pour qu'ils acceptent Jésus-Christ avant qu'il vienne, qu'il quitte ce monde, Dieu, il le fait. Il l'a fait à mon grand-père maternel. 2 jours avant sa mort, alors qu'il était anémiste, il a accepté Jésus-Christ. Il a été baptisé et on lui a donné le nom de Joseph. Et le lendemain, il a quitté ce monde. Il a reçu Jésus-Christ. De son vivant, alors qu'il était anémiste, il marchait dans l'amour. Il craignait le Créateur, il respectait le Créateur et marchait dans l'amour. Avant qu'il quitte ce monde, Jésus-Christ s'est révélé à lui en parlant à son cœur et il a été baptisé. Lui-même a demandé à être baptisé et il a été baptisé et a reconnu Jésus-Christ, l'a reçu pour Seigneur, a confessé qu'il le reçoit pour Seigneur et on lui a donné le nom de Joseph avant qu'il meure le lendemain ou le même jour même. Vous comprenez?
Donc, Christ est le pont par lequel tout homme doit passer pour aller au Père. Toi qui dis, non, c'est mon aïeux, c'est mon vaudou, c'est mon Kennedy, c'est mon ton, c'est mon ci, c'est mon ça, c'est mes loges qui sont le pont, ou bien un peu loge, un peu vaudou, un peu ci, un peu ça. Et en plus de tout cela, la méchanceté du cœur, les interdits à engloutir, tout ça là, ça a fait que le jour où Dieu t'appelle dans ce monde, de ce monde, si tu ne t'es pas repenti avant, tu seras retenu dans la mort. Il n'y a pas de un pied en Jésus, un pied en Jésus-Christ, un pied avec les aïeux, un pied en Jésus-Christ, un pied qui tient les totems, une main en Jésus-Christ, une main qui tient les totems, une main en Jésus-Christ, une main qui tient le tronc, une main en Jésus-Christ, une main qui tient la sorcellerie, une main en Jésus-Christ, une main qui est dans les loges, une main en Jésus-Christ, une main qui est dans le vol, le mensonge, une main dans la vérité, une main dans le mensonge, une main dans la méchanceté. Non, 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 non. Jésus-Christ, c'est un mode de vie à part entière. C'est pour cela que tu dois vouloir, parce que si tu le veux, le Saint-Esprit, lui, il t'aide à tendre petit à petit, à la ressemblance caractérielle de Jésus-Christ. Il t'aide à tendre peu à peu à la perfection, à la ressemblance caractérielle à Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, afin que nous revêtons comme vêtements le caractère, la ressemblance caractérielle de Jésus-Christ, que nous le revêtons à notre âme, à notre esprit, et que même notre corps, notre façon de vivre le montre, et que les gens voient, afin que Dieu nous fasse la grâce de le voir demain. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Par conséquent, je vais vous dire, frères et sœurs, que l'éphémère n'est pas du nihilisme. L'éphémère n'est pas du nihilisme. L'éphémère n'est pas quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas sans valeur. L'éphémère, c'est quelque chose qui, tu peux le perdre d'un coup, qui peut disparaître d'un coup. Oh, Dieu ne disparaît pas. Dieu nous incite à détourner nos cœurs, à ne pas attacher nos cœurs à l'éphémère qui est la vanité. D'accord? Et à plutôt être prudent. Il nous incite à la prudence et à réorienter notre cœur vers ce qui perdure, ce qui est véritable, ce qui ne disparaît pas. Oh, qu'est-ce qui ne disparaît pas? Dieu dit que sa parole est éternelle. Christ étant la parole étant Dieu. Dieu seul est éternel. Tes aïeux ne sont pas éternels. Ton trône n'est pas éternel. Ton Kennedy n'est pas éternel. La preuve est que la mère de ma mère, qui s'appelait Toutui, qui a adoré Vaudou jusqu'à ce que le jour où il meurt, pour l'enterrer et qu'ils ont fait les cérémonies, ils ont dit, aujourd'hui tu ne t'appelles plus Toutui, tu t'appelles Tan. Elle a servi ce Vaudou jusqu'à sa dernière heure. Et le jour où elle meurt, pour partir, on lui enlève ce nom de ce Vaudou-là. On le lui enlève. Elle appartient à qui? Quand elle arrivera là-bas, elle appartiendra à qui? À qui elle appartiendra? Que nous on sait. Par conséquent, veillez sur vos âmes, revenez au véritable. Étudiez la parole de Dieu. Elle vous donnera la sagesse, elle vous donnera l'intelligence. Appliquez-la. Votre intelligence et votre sagesse grandira. Exercez-la chaque jour, méditez-la chaque jour. Elle vous donnera l'autorité, la domination sur le péché, la force nécessaire pour résister au diable, pour repousser l'ennemi jusqu'à la porte, pour choisir le bien, pour ne pas attacher votre cœur à ce qui est éphémère.
Que Dieu vous y aide. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et que ceux qui ont le cœur pour comprendre, comprennent. Recherchez. La sagesse, c'est très important. L'intelligence, c'est très important. Elles vous conduiront et vous garderont. Vraiment, hein, elles vous conduiront, vous garderont dans le sentier où vous trouverez et garderez votre paix afin de bâtir avec le Seigneur une vie en bonne santé, une vie fortifiée et harmonieusement prospecte. Une prospérité que, quand vous l'avez, vous dormez en paix. Ce n'est pas j'ai gagné de l'argent, mais la nuit, je dois dormir au cimetière. J'ai gagné de l'argent, mais je dois consommer le derrière de quelqu'un. J'ai gagné de l'argent, mais parce que si je ne le fais pas, tout l'argent là va partir. Je vous en supplie. Tout ça là, c'est la vanité. Fuyez. Que Dieu vous y aide. Au nom de Jésus. Amen.